Dieu veut que vous ayez des enfants. Dieu veut que vous ayez des enfants. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chembao. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. Yeshua, HaMashiach, hey, Lion of Judah, Agune Chemba. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. Le sujet que je veux développer avec vous est la maison selon Dieu, tiré de Psaume au chapitre 127, versets 1 à 5. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans les mains d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. La maison, c'est l'ensemble des pierres disposées l'une sur l'autre pour former une habitation. Dans la Bible, on bâtit une maison avec des pierres, avec du bois, avec du foin, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Mais la maison dans laquelle le nom de Dieu se manifeste pour sa gloire, afin d'habiter parmi son peuple, est constituée au départ de tentes, c'est-à-dire des ustensiles de bois et de peaux d'animaux, des tissus teintés. Plus tard, Salomon a bâti une magnifique maison sur la montagne de Sion, constituée des pierres, de l'or et d'autres choses de valeur. La maison, c'est aussi l'Église, constituée des fidèles et des croyants qui glorifient Dieu et pour qui Dieu manifeste sa joie. La maison est également une famille constituée. Et dans notre texte, il est dit que les fils sont un héritage venant de Dieu. Et avant de parler des fils, il est question de l'héritage qui est défini comme la maison bâtie avec Dieu. Au verset 1, il est dit, si l'Éternel ne bâtisse la maison, c'est en vain que ceux qui baptisent travaillent. La maison ici, c'est votre famille. C'est la famille que Dieu a réservée dans les lieux célestes pour qu'elle soit manifestée à travers vous dans ce monde. Si nous parlons de la famille, il est question
ici de la maison, non pas spirituelle, mais de la maison divine. C'est-à-dire la composition de votre génération, de l'ensemble de personnes qui partagent le même sang. La maison de Dieu qui vous a été donnée, c'est votre famille. Votre famille est la maison que l'Éternel a réservée pour vous. Ce qu'il a programmé de toute éternité, la part du partage qui vous revient. Il est écrit dans Genèse au chapitre 1, verset 28, « Et l'Éternel Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Cette bénédiction est devenue un héritage pour vous. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour avoir des enfants. Pourquoi on souffre? Parce qu'on veut bâtir la maison sans l'Éternel. Et quand vous voulez bâtir une famille sans Dieu, l'échec n'est pas loin de vous. Il est dit, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent sans le concours de l'Éternel. Et la Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Il y a principalement deux choses humaines qui viennent de Dieu pour vous comme héritage. La femme vertueuse pour un homme et les enfants et les fils qui viennent de Dieu. Donc, l'une des bénédictions que vous avez en partage, ce sont les enfants. Dans la Bible, Sarah a demandé à son mari Abraham d'aller vers Agar, la servante, pour bâtir pour elle une maison. Cette nécessité d'avoir des enfants exprime une autre réalité qui porte le nom de bâtir la maison. C'est pourquoi Dieu veut que vous ayez des enfants pour bâtir des maisons. Lorsque dans Genèse, nous trouvons au chapitre 16, versets 1 à 3, que Sarah demande à son mari d'aller vers Agar, il y a un partage de possession. Car dans la Mésopotamie et dans le Canaan ancien, il y a cette réalité où une femme qui n'enfante pas, une femme stérile demande à son mari d'aller vers sa servante pour avoir des enfants pour elle. Et la servante qui tombe enceinte est la mère porteuse. Elle a le droit légal sur l'enfant. Mais la femme qui est la dame de la maison a le droit légitime sur l'enfant. Ce qui veut dire que la mère porteuse est un principe ancien qui donne le droit légal à la mère porteuse et donne le droit légitime à la mère qui récupère légitimement l'enfant. Ce qui veut dire que si Dieu vous donne des enfants par une personne, cette personne partage votre mari avec vous, partage votre intimité avec vous. Ce n'est pas mal, mais la bénédiction de Dieu peut être totale si vous donnez l'enfant. Et c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Il faut croire au principe de Dieu, au principe des hommes. Les hommes veulent que si vous êtes stérile, vous ayez des enfants à partir d'autres femmes porteuses. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est l'alternative que les hommes ont trouvée pour combler un vide dans la famille. La bénédiction de Dieu est totale. Dieu est puissant, capable de constituer pour vous une famille. Acceptez la main de Dieu. Croyez qu'il est puissant, qu'il est capable de passer par vous pour vous donner des enfants. Sarah
est âgée. Sarah est loin avancée en âge. Mais cela n'empêche pas Dieu de faire d'elle la mère des enfants de promesse. Car les enfants ont 3 significations dans la vie de la famille qui en a. La première chose, vos enfants sont un héritage qui vient de Dieu pour vous. Un héritage, c'est le travail que quelqu'un a réalisé et qu'il a légué pour sa succession. Vous êtes ceux qui sont légitimes pour avoir part à la bénédiction de Dieu. Et écoutez, l'héritage est un témoignage de Dieu pour vous, que vous êtes enfants de Dieu. Dieu vous bénit avec des enfants afin que vous soyez héritiers de la plus grande promesse de Dieu. La deuxième chose que représentent les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est que Dieu vous permet de vivre dans le bonheur, dans la joie, d'exprimer le sourire, de faire rayonner votre visage. Car les enfants sont là pour démontrer que vous êtes bénis. Le troisième élément, c'est que vos enfants sont une arme de l'Éternel confiée à votre personne. Plusieurs personnes ne savent pas que quand Dieu les bénit, c'est que Dieu met à leur disposition des armes de protection, des armes offensives et défensives. Vos enfants constituent une arme de l'Éternel. Et la Bible dit, dans le verset 4, il est dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Vos enfants sont des flèches pour combattre pour vous. Voilà ce que Dieu veut que vous sachiez quand vous les regardez. C'est une bénédiction, c'est un héritage, c'est aussi une arme que le Seigneur vous a confiée. Et Dieu veut que vous les ayez en abondance. Au verset 5, il est dit, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dieu veut que vous remplissez votre maison, que votre foyer soit rempli d'enfants. Et ça, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup d'enfants que les enfants vont souffrir. J'entends dire qu'avoir beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est augmenter la souffrance. C'est de ne pas être capable de garantir l'avenir de ses enfants. Mais sur le plan divin, ce raisonnement est totalement faux. Il est dit que tes enfants ne seront pas confus. L'essentiel, c'est de bâtir le foyer, bâtir la maison, bâtir la famille avec Dieu, ayant le Seigneur comme votre base, comme votre fondation. Recourez à Dieu pour constituer une famille remplie d'enfants, de bénédictions, d'héritage et d'armes divines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous sachiez que c'est sa volonté que vous procréez. C'est sa volonté que vous ayez beaucoup d'enfants. Multipliez. Soyez féconds et remplissez la terre. Dieu vous bénit. Celui qui a un enfant, il a tout. Et Dieu veut que vous ayez des enfants. Dieu veut que vous ayez des enfants. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Lion of Judah, Agune Chemba.